Salut! Les boissons énergétiques reposent sur une idée physiologique très intéressante. On stimule avec la caféine et on essaye de diminuer l'excitabilité avec la taurine. Sur papier, l'idée, elle est vraiment géniale. Par contre, je peux vous le dire tout de suite, au niveau performance, ça échoue. Et écoutez pourquoi. La caféine, on ne se le cachera plus, elle a déjà démontré maintes et maintes effets positifs sur la performance chez les athlètes. Donc, elle est très efficace pour stimuler fortement le système nerveux central, elle améliore la vigilance, la motivation, le temps de réaction, elle augmente la glycolyse et la puissance anaérobie, elle diminue la perception de l'effort, mais elle peut créer une surexcitation, une augmentation du stress oxydatif potentiellement, et chez des personnes un peu plus sensibles, elle peut un petit peu déséquilibrer. La taurine, elle, c'est pas un stimulant, elle fait le contraire. C'est un neuromodulateur inhibiteur. Elle agit sur les systèmes GABA et glycine. Je vous ferai une vidéo sur la taurine spécifiquement prochainement. Elle régule l'entrée du calcium, donc elle améliore la contraction du muscle, hein, et elle protège contre l'excitotoxicité. Donc elle ne donne pas d'énergie, elle empêche la surchauffe. Alors pourquoi on met caféine et taurine dans les boissons énergétiques? Je vous l'explique au niveau de trois niveaux. Au niveau du cerveau, au niveau musculaire et au niveau métabolique. Allons-y au niveau du cerveau. La caféine, on le sait, elle stimule. Et la taurine, elle, je vous l'ai dit, elle inhibe l'excitabilité des neurones. Donc le but ici, c'est de lisser l'effet excitant de la caféine. C'est un peu comme si on gardait l'excitabilité, mais on évite que ça surchauffe. Au niveau musculaire, la caféine n'a pas beaucoup d'effet. Par contre, la taurine, elle améliore la qualité de la contraction parce qu'elle régule l'entrée du calcium dans le muscle. On optimise l'expression de la puissance. Donc elle ne crée pas de puissance, attention. Elle permet de mieux stimuler et de mieux exploiter la puissance musculaire. Et au niveau métabolique, on voit que la caféine pousse la glycolyse et justement la taurine, elle permet d'améliorer l'efficacité mitochondriale. C'est l'endroit où il y a la production d'énergie, la production d'ATP. Ça réduit aussi le stress oxydatif. Donc en fait, la taurine, elle agit comme un tampon, pas comme un carburant. Elle ne fournit pas d'énergie, mais elle permet au métabolisme d'encaisser beaucoup mieux la stimulation. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas d'effet sur la performance quand on prend les boissons énergétiques? Le problème, ça ne vient pas de la caféine et de la taurine. Vous avez compris que c'est parfait. C'était un match extraordinaire quand on y pense. Le problème, il provient de la dose et du timing d'absorption de ces deux molécules-là. Au niveau de la dose, dans les boissons énergétiques, c'est souvent 80 mg de caféine, des fois 120, alors que dans les études, ils utilisent de 3 à 5 mg par kilo pour voir une amélioration de la performance chez les athlètes. Donc on est loin du 100 mg, on arrive à quasiment 300 mg par personne pour une personne d'à peu près 70 kilos. Pour la taurine, dans les boissons, il y a environ 1 gramme de taurine, alors que dans les études ou pour la performance, c'est 2 grammes ou plus. Le deuxième problème, c'est la cinétique d'absorption de ces deux molécules. Là, je vous ai dit, le timing n'est pas bon. La caféine, elle, est absorbée assez rapidement, 20-30 minutes, alors que la taurine, elle, ça peut mettre 1 heure et demie à presque 2 heures. Alors, quand on les prend en même temps, vous comprenez que la caféine est absorbée vite, les neurones, le système est suractivé, mais l'effet lissant de la taurine ne peut pas encore avoir lieu parce que elle est absorbée plus d'1 heure et demie après, au moment où la caféine est déjà atteint son pic. Ben voilà, maintenant vous savez tout. Je vous suggère de regarder mes vidéos qui expliquent aussi pourquoi les boissons énergétiques peuvent être potentiellement dangereuses. Merci beaucoup de m'écouter. Faites-moi un petit like si vous aimez ça. Ça va me pousser à vous en dire davantage. Et j'ai bien hâte de répondre à vos questions. À bientôt, salut!